Que mes salutations les plus distinguées vous parviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue à ce programme. Dernièrement, nous avons commencé à parler de l'âme et nous nous sommes arrêtés sur l'âme comme siège des décisions. En effet, mon frère bien-aimé, la décision de marcher, de s'arrêter, de donner ou de bâtir est une décision qui se prend au niveau de l'âme. Le corps ne fait ensuite que manifester ce qui a été décidé spirituellement. L'âme analyse les situations, pèse le pour et le contre et prend une décision. Lorsque cette décision est prise, le corps manifeste physiquement les œuvres non physiques de l'âme. Oui, mon frère, pour une personne qui n'est pas victime de possession, elle est responsable de tout ce qu'elle fait. Car avant la manifestation physique, son âme a pris une décision ou fait un choix. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare « Soyez prompts à écouter, lents à parler ». Pourquoi la parole insiste-t-elle sur le fait que nous devons être lents à parler? C'est simplement pour laisser le temps nécessaire à l'âme d'analyser correctement la situation pour agir selon la parole face à un dilemme. Ainsi, une personne colérique qui met en pratique cette portion d'écriture verra la manifestation de l'émotion de la colère diminuer progressivement. Parlant d'émotion, l'âme est également le siège des émotions. Qu'il s'agisse de la joie, de la douleur, de la tristesse ou de la peur, toutes les émotions sont basées au niveau de l'âme. Lorsque l'âme est animée par la colère, le corps montrera des signes traduisant cette colère, sourcils froncés, voix colérique, rejet et bien d'autres. L'amour que ressent une personne, mon frère bien-aimé, n'est pas ressenti par le cœur, du moins pas le cœur de chair, car ce cœur-là n'est qu'une pompe. L'amour trouve son siège dans l'âme. La parole de Dieu déclare dans le 3e épître de Jean au chapitre 1 et au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que possède l'âme se reflète sur le corps. Lorsque Dieu bénit un homme, la bénédiction est déposée dans son âme et l'homme manifeste physiquement ladite bénédiction. De même, lorsque les ténèbres en veulent à la vie d'un homme, c'est son âme qui est attaquée en premier. En conclusion, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'un homme, on parle de son âme. Une bonne chose à retenir est que si le corps de l'homme expérimente la mort, l'âme d'un homme, elle, est immortelle, comme un Dieu. Soyez bénis une fois de plus à l'écoute de ce message. Rendez-vous très prochainement pour parler de l'esprit de l'homme. Si vous avez des questions, écrivez-nous sur WhatsApp au numéro 656 81 57 69.